Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors aujourd'hui nous allons faire un mini-album 17 par 17 avec une reliure australienne. Et oui, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de reliure. J'avais envie d'en faire une avec vous. J'en ai déjà fait plusieurs, hein, j'en avais. Il me semble que sur le groupe où je l'avais déjà fait cette reliure, je l'ai faite en atelier aussi avec certaines de mes clientes. Et c'est une reliure que j'aime aussi et que je fais très facilement. Et donc, pour faire ce mini-album, j'ai utilisé la collection Old Marina de chez Scrapboy euh, en 30 par 30. Elle est juste magnifique. J'aimais bien son côté vintage et tous les petits dessins qu'il pouvait y avoir dessus. Alors, j'ai déjà utilisé une bonne partie des pages, hein, donc ça c'est la même avec la DM. Celle-ci, je l'ai utilisée aussi. En tout, il y avait 12 doubles pages. J'en ai utilisé 7. Voilà, j'ai coupé certains endroits. Cette page-là, je l'ai beaucoup utilisée aussi. Vous allez voir, j'ai pas tout utilisé. Et ce que j'ai pas utilisé, je l'ai gardé parce que c'est beaucoup de cartes. Je trouve que les visages sont magnifiques. Et ça, pour mettre dans un junk journal, je trouve que c'est génial. Donc, le restant de mon papier me servira à faire un junk. J'aime beaucoup. Avec cette collection de papier, j'ai utilisé les dice cut qui allaient avec. Là, j'en ai mis quelques-uns dessus et vous allez voir quelques-uns aussi à l'intérieur. J'ai utilisé du papier canson. Alors, vous allez voir dans la vidéo, je vous dis que c'est du Maya, mais non, non, c'est bien du canson. De cette couleur-là, j'en ai utilisé, je l'ai noté, et je sais plus, 14 à 4, comme celle-ci. De cette couleur-là, le bleu plus clair, j'en ai utilisé 14 aussi. J'ai utilisé aussi du papier écru. Alors, j'ai pas de chute. Ah, si, j'ai de la chute. Comme celle-ci de chez Maya, par contre, là. Donc là, c'est du 180 grammes. 185 pour celui-ci. 120 pour celui-ci et 120 pour celui-ci. D'accord? En ces trois couleurs. Voilà, de la colle classique, du ruban, de la cartonnette et de la colle, bien évidemment. Alors, ce petit album, la reliure australienne, c'est une reliure comme celle-ci où on voit le dos. On voit tout ce qui se passe à l'arrière de notre album. Et mon ruban, il a bougé. Et c'est relié aussi avec des rubans. Rubans que j'ai mis au milieu de ma reliure en accordéon et en haut et en bas pour équilibrer. Le dessus, j'ai fait tout simple, c'est pour un enfant, donc j'ai pas chargé. Déjà, je trouvais le motif magnifique et je me suis dit, peut-être un peu limite pour un enfant, mais comme il va grandir, c'est pas gênant. Que ce soit dans la couverture, alors du coup, je me suis dit, je vais mater mes pages. Je les ai pas matées exprès. Je vais les laisser comme ça. Dans la couverture, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, il y a un livret. Dans un petit soufflet. Et vous voyez, là, j'ai utilisé une carte pour mettre dessus. Vous allez voir, à l'intérieur, il n'y a pas tant de papier de déco que ça. Il y en a, mais pas partout. Là, à chaque fois, il y a un livret aussi. Donc, on a compté dans la vidéo que l'on pouvait mettre jusqu'à 72 photos. Voilà. À chaque fois, à chaque centre de page, il y a un livret plus petit. Donc, on peut mettre des grandes photos. Parce que là, les pages, elles font 14,9 par 16. Et là, ça fait du 10 par 13. Alors, bien sûr, entre chaque. Vous voyez, j'ai utilisé. C'est vraiment la même chose. Hein, je ne vous l'enlève pas à chaque fois. Alors, effectivement, là, j'ai fait des livrets, mais vous pourriez faire des tags hein, aussi à chaque fois. La bouteille à la mer. Je trouve ce papier qui rend super bien, en fait.
Je mets un peu de fleurs. C'est ce qu'il y avait dans le papier, je l'ai utilisé. Côté féminin quand même qui ressort. Hein. Voilà. Là, la fenêtre. Et à l'arrière, rebelote. Je vous disais, un livret avec une carte. Si ça vous tente de savoir comment on fait ce mini-album, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Pour information, dans la vidéo, je vous explique tous les morceaux de papier à couper dans un premier temps et je fais le montage à la suite. J'ai préparé tout et j'avais déjà ancré mes papiers, précollé mes papiers déco, de façon à faire les morceaux le plus rapidement possible. Et à chaque fois, je vous ai fait une fois et je vous dis combien de fois il faut le faire aussi. Donc voilà. Et bien, si ça vous tente, on y va, on est parti pour le tutoriel. Allez, on va commencer le montage de notre album. Alors, je vais vous donner tous les morceaux qu'il faut parce que j'ai tout prédécoupé, j'ai tout préplié, donc je vais vous dire au fur et à mesure. J'ai tout pré-encollé, tous mes morceaux de papier déco. Donc, en tout et pour tout, j'ai dû utiliser, je vais vous dire, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai utilisé 7 feuilles de ma collection. 7 feuilles de la collection Olmarina au niveau papier déco. D'accord? Donc, un bloc de feuilles suffit. Il va vous falloir, pour faire cet album, du ruban. Donc, moi, j'ai utilisé celui-ci. Couleur naturelle. Je trouvais que ça allait très très bien avec le papier. J'ai pris de la cartonnette. 2 morceaux. 17 par 17. Dans une feuille A4, j'ai coupé 8 morceaux de 4 cm par 17. 4 cm par 17, il vous en faut 8. D'accord? Ça, c'est pour la couverture. Pour faire la couverture de notre album, j'ai utilisé, donc, j'ai choisi les grands motifs pour faire ma couverture de devant. Et ça, c'est pour faire l'arrière, parce que je trouvais que ça finissait l'album. C'était très, très bien. Donc, mes papiers de matage, en dessous, font 16,5 par 16,5. Il m'en faut 4. D'accord? Et du coup, sur deux de mes papiers de matage, j'ai collé du papier déco en 16 par 16. Et là, j'ai coupé, j'ai pris la chute, en fait. Donc, j'ai pris du 16 par le bout de chute, tout simplement. J'ai pas cherché, j'ai pris le bout de chute. Je voulais pas recoller un morceau entier, sachant que en plus, comme on met un petit soufflet en bas, c'est pas grave si ça allait pas jusqu'en bas. D'accord? Donc 16 par la chute que vous avez. En papier de base, il va vous falloir 2 morceaux aussi de 19 par 7,5. 2 fois 19 par 7,5. Là, j'ai utilisé les petites cartes pour la déco, vous voyez. En papier de matage, il va vous falloir 2 fois 15,5 par 5,5 avec du papier de déco de 5 par 15 dessus. Voilà, donc j'ai utilisé les chutes. Vous voyez, là j'ai utilisé les petites cartes. Je trouvais que ça rendait très très bien. Donc ça, c'est ce qu'il va nous falloir pour la couverture. Pour les pages, il va nous falloir 8 feuilles. 8 feuilles de 21 par 29,7 que l'on va couper ainsi. On va la couper à 16 cm sur les 21. D'accord? Et on va faire un pli à 14,9. Ça va nous faire 8 livrets. 8 feuilles. 21 par 29,7. Pli à 14,9 sur les 29,7. Et on coupe à 16 cm sur les 21. Sur chaque livret que j'ai obtenu, j'ai collé des emplacements photos, pardon, de 14,4 par 15,5. Il en faut 4 à chaque fois par livret. Et 8 x 4, 32. D'accord? Donc 32 morceaux
14, 4 par 15,5 en papier de matage. Là, j'ai utilisé un bleu sel. Mon papier bleu, mon papier bleu ciel et mon papier beige, ce sont des papiers de la couleur de chez Maya. Ensuite, pour mes petits livrets, donc j'ai fait 8 petits livrets. Donc, dans une feuille, on en fait 2. Pourquoi? Parce qu'ils font. Donc, sur les 21, de toute façon, sur les 21, on plie à 10,5. Et ensuite, on coupe à 13,5. Donc, dans une feuille, on en fait 2. Donc, il vous faut 4 feuilles, d'accord, de papier de base. On coupe. On plie à, oui, c'est ça, on plie à 10,5 et vous coupez à 13. Donc, ça fait 21 par 13 avec un pli à 10,5. Il vous en faut 8. Dessus, j'ai collé des emplacements photos qui font 10 par 13. Donc, je vous ai dit qu'il fallait les couper à combien? À 13? Non, il faut les couper à 13,5. Voilà. Je refais. 8 livrés, 13,5 par 21. Et sur les 21, on fait un pli à 10,5. Et les emplacements photos font 10 par 13. Voilà. Pareil, il en faut 4. Donc 32 au total emplacements photos. D'accord? La reliure, je vais vous la montrer après. Parce que je le fais dans l'ordre des chutes. Comme ça, vous faites des chutes et vous utilisez. D'accord? Ensuite, donc là, il nous en faut 8, pardon. Donc 8, il va nous falloir 3 feuilles. 3 feuilles dans lesquelles vous allez couper. Vous allez plier dans un premier temps. Plus simple. 3 feuilles de 21 par 29,7. Dans les 29,7, vous allez faire un pli à 14 et à 28. 14 et 28. D'accord? Et sur le 21, vous allez couper à 7 et à 14. Vous obtenez 3 bandes dans chaque feuille. On utilisera 8 bandes. D'accord? En papier de matage et de papier déco qu'on va mettre dessus. En papier de matage, il va nous falloir combien j'ai dit? 16, 16 morceaux. Toc, 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 8 par 2, c'est ça. 16 morceaux de 6,5 par 13,5, 6,5 par 13,5. Et en papier déco, toujours 18, 6 par 13 en centimètres. D'accord? J'ai ancré tous mes papiers. Donc j'ai fait j'ai assemblé, mais on en assemblera un à chaque fois ensemble. Et vous allez vous retrouver avec des chutes comme celle-ci. Qui font 5 cm par 29,7. D'accord? Dans ces chutes, j'ai pris un morceau. Donc une chute de 5 cm. Donc elles font 5. Que j'ai coupé à 29. D'accord? Et dans une chute, j'ai pris un morceau de 5 par 12 cm. Ça, c'est pour la reliure. Voilà. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il y a tremblement de terre là. Pour faire le montage de notre album. Donc, c'est parti. Je fais un petit peu de ménage parce que j'en ai mis un peu partout, mais voilà. Alors, premièrement, on va passer au montage de nos banderoles. Donc, vous vous retrouvez avec 8 bandes de 7 cm par 29,7. On a fait un pli à 14 et à 28. Donc, on marque bien nos plis. Voilà. La languette du bout, j'ai coupé en biais et je viens la coller comme ceci sur le bout. Je la retourne, vous voyez, je le retourne et ça me fait un soufflet comme ceci. Dessus de chaque côté, je viens coller du papier déco. Et donc moi, j'ai utilisé les chutes, j'y suis allée, j'ai optimisé mon papier en fait. Et ce que je voulais utiliser comme papier vu qu'on n'en utilise pas beaucoup. Et je colle en recto verso. Tout simplement.
Donc ça, je le fais 8 fois. Ensuite, sur nos grands livrets, de 29,7 par 16 qu'on a plié à 14,9, au centre, nous allons venir faire une encoche, comme celle-ci. D'accord? Mon papier fait 16 cm et ma banderole du centre, là, pour ma reliure, fait 5 de large. Alors, moi, j'ai choisi 5 de large, mais vous pourriez choisir 6, vous pourriez choisir 7. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai fait 5 de large parce que je me suis basée par rapport à ma chute de papier. Pour pouvoir la centrer, tout simple, sur chacun, vous allez faire la même chose. J'ai pris mon papier, je me suis mise bien en haut. Je fais un petit trait à 5,5 là et à 10,5. Ça me fait que là, j'ai 5,5 en haut, 5,5 en bas et là, 5. D'accord? Donc 5,5 et 10,5, les petits traits. Et je vais venir couper de part et d'autre de mon pli. Entre les deux petits traits. De façon à avoir une fente suffisamment large de au moins 2 mm. Voyez? Et ça, je le fais sur mes 8 morceaux. Ça va vite, hein, je vous le dis. Ensuite, je vais vite, hein. Hop, les vite sont déjà faits. On va faire notre lieu. Donc, on va prendre notre morceau de... Alors, moi, je me suis fait un papier pour pouvoir le refaire avec vous, mais je l'ai déjà fait en amont, hein, d'accord? Pour le faire avec vous. Donc, sur le morceau de 29 par 5 cm, on va faire un pli à 3 cm. J'ai dit un pli, pas en coupe. Un pli à 3 cm. Un pli à 3,4. Un pli à 5,4. À 7,4. 9,4. 11,4. 13,4. 15,4. 17,4. Je vais vous les redonner. Hein. 17,4. 19,4. 21,4. 23,4. 25,4. Et 27,4. Je sais pas pourquoi mon truc. Ah oui, parce que je l'ai pas pris. Je l'avais pas. Sur les 29. Donc, sur notre chute de 29 cm par 5. Un pli à 3, 3,4, 5,4, 7,4, 9,4, 11,4, 13,4, 15,4, 17,4, 19,4, 21,4, 23,4, 25,4, 27,4. La petite languette, elle est plus petite que les autres morceaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On la coupe en biais, comme ceci. D'accord? Sur le morceau de 12 cm par 5, vous allez venir faire un pli. On écoute bien, parce qu'il va y avoir une subtilité. À 2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, 8,4 cm. Je répète, sur les 12 par 5, sur les 12 cm, un pli à 2, 4, 6, 8, 8, 4, sur les 12 cm. D'accord? Je range mon plioir. Je vais venir coller bout à bout. Ce morceau-là avec ce morceau-là. Vous voyez, la languette va venir se coller ici.
j'en colle bien. Voilà. Et là, nous avons notre reliure. On la met de côté. Alors, on la met de côté, oui et non. Vous allez marquer tous les plis comme ceci. Donc là, c'est les 4 mm, là, comme ceci. Et après, vous allez les plier en montagne et en vallée. Voilà, comme ceci, afin d'obtenir ça. Hop, hop, hop. Là, pourquoi il y a 4 mm? Bah, c'est pour l'épaisseur de la cartonnette, tout simplement. Voilà. Et vous obtenez ceci avec la reliure. D'accord? Voilà. Donc là, nous avons les pages et notre reliure. Maintenant, la couverture. Alors, moi, je l'ai déjà fait sur une. On va le faire sur la deuxième. D'accord? Sur la cartonnette, vous prenez 4 morceaux de 4 cm par 17. Vous allez faire un pli à 2 cm sur chaque morceau. Alors là, j'ai dit 4 parce que je fais qu'un côté, mais en tout, c'est sur les 8. Hein. Vous faites la même chose sur les deux côtés. Il n'y a pas de raison. Faites l'opération 2 fois, en fait. Donc là, l'opération 8 fois pour les languettes et 2 fois pour les cartonnettes. Donc, pour éviter de gaspiller du papier, moi, je fais que les bords. Et voilà. Donc ça, vous pouvez les faire dans les chutes aussi. Des petits morceaux. Voilà, j'en mets un de chaque côté. Dans les chutes ou dans deux grandes feuilles. Après, c'est à vous de voir la praticité que vous voulez faire. Mais c'est vrai que dans les chutes, c'est pas mal. Parce que là, ça nous fait 8 et 8. 8 et 4, 12. Attendez, je compte le nombre de feuilles de base. 12. Il vous faut 14 feuilles à 4 pour faire la base. Vous voyez, je vais le noter comme ça. Je le dirai au début de la vidéo. 14 à 4 bases. La même chose en papier de matage. Et on a dit 7 feuilles de papier déco. Voilà. Vous savez tout. Donc là, on a collé de chaque côté. D'accord? Donc là, on va coller en haut et en bas. Mais pour que ça fasse esthétique, moi, je le coupe en biais. Donc, je viens me positionner comme ceci. Je fais un petit trait là et un petit trait là. Je coupe en biais comme ceci. Alors, je coupe en dessous, vous voyez. Je me mets pas à ras, je me mets en dessous à 1 mm. Comme ça permet d'avoir un angle parfait là et de pas voir la couleur de la cartonnette dans les angles. Je colle celui que je viens de couper. Et je fais exactement la même opération en bas. Vous voyez, ça vous évite d'utiliser une feuille pour faire la couverture. On utilise les chutes et c'est très bien. Je mets de la colle dans la rainure pour bien que ça adhère. Voilà. Je ne colle pas l'arrière de papier déco de l'arrière de ma cartonnette et du devant. Donc les deux grandes, je les garde pour le montage.
Là, on va faire l'intérieur de la page. Vous voyez, comme ceci. Donc, je vais venir coller un papier de matage avec ma chute de papier déco. Voilà. Mon morceau de papier, là, qui fait 19 par 7,5. 19 par 7,5. Donc, vous en avez deux. Donc, vous allez faire un pli à 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en bas. D'accord? 1,5 à gauche, 1,5 à droite, 1,5 en bas. Vous le faites sur les deux papiers. Vous venez coller votre papier de matage et votre papier déco. Et dans la collection, il y a des petites cartes. Moi, je suis venue décorer avec une petite carte comme ceci. Et là, je rabats les languettes et je vais venir les coller comme ceci à ce niveau-là. D'accord? Donc, je mets de la colle sur les languettes. Et ça fait pile la taille du papier déco. Hein. D'accord? Voilà. Donc là, c'est le soufflet. J'ai pas préparé de livret, mais on va pouvoir en faire deux. Et je pense que les deux livrets qu'on va faire font cette taille-là. Je regarde. Ouais, ils font 14,4 par 14,4. 14,9 par 14,9. Je vais y arriver. D'ailleurs, on va les faire tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Hop. Mais fait celui-là. 14. 14,4, ça me saoule. Eh bien, je vais faire, parce que je vais utiliser ma chute absolument. J'avais une chute. Donc, je vais faire un livret de 14 par 14,9. Parce que j'avais envie d'utiliser ma chute. Ceci étant dit, je suis en train de faire un livret de la couleur, pas de la bonne couleur. C'est pour ça que c'est pas bon. Alors, attendez, il me faut du papier de la bonne couleur. Il est là. Ah, je fais des bêtises. Donc là, je peux faire 14,9. Voilà. 9. Voilà. 14,9 avec un pli. Hop. Alors, je vais pas les décorer là maintenant tout de suite, je le ferai plus tard. Mais c'est juste pour qu'on ait nos deux livrets. Donc, il n'y aura plus qu'à les mettre et mettre le papier, les papiers pour mettre les emplacements photos dedans. Et voilà, comme ceci. D'accord? Deux petits livrets. Mes emplacements photos après, c'est pas gênant. Donc, nous n'avons pas collé le papier déco sur l'arrière et sur le devant de la couverture. C'est normal. On va passer au montage de notre album. Je vais prendre ma reliure. Je vais prendre mes grandes pages avec mon petite fente au milieu. Je vais venir insérer, vous voyez, à ce niveau-là, comme ceci. Hop. Ma page. D'accord? Un coup que j'ai inséré ma page, je vais venir coller. Donc, je vais mettre de la colle ou du double face, c'est vous qui voyez. De ce côté-ci et de ce côté-là. Et je vais venir enfiler mon bandeau que je vais centrer au maximum. Et je vais le pincer pour le coller. Donc, il va être collé que sur un endroit, donc pas sur la totalité, on est d'accord. Voilà. Et quand il sera collé, ça nous permettra d'insérer notre petit livret, comme ceci. Voilà. Et pas jusqu'au bout, vu qu'il y a l'emplacement pour le coller. D'accord? Je vais le laisser se coller, et c'est ce qui va permettre
à notre page de ne pas sortir. D'accord? Là, notre page, elle rentre. Elle est là, la complexité de cette reliure. Notre page, elle rentre dans la fente. Tout simplement. Si je la laisse comme ça, vous êtes d'accord avec moi que ça va se sauver. Donc, pour éviter que ça se sauve, je vais mettre mon morceau. On aurait pu très bien mettre un soufflet dans ce sens-là, d'accord, un peu de façon qu'il soit plus bas, et venir insérer un livret par ce sens-là. On aurait pu aussi, mais il faut penser à ce que le soufflet, là, dépasse d'1 centimètre de chaque côté, minimum, de façon à ce que la page ne se sauve pas. J'aime bien cette reliure. Ça change de toutes les autres reliures. Donc là, c'est pareil. Je me centre. Et j'en colle. Alors, vous voyez, j'ai utilisé certains papiers décorés ou pas. Ça dépend. Là, celui-là, il est décoré devant, mais pas là. Là, le papier est déjà chargé, donc je ne mettrai rien. Là, par exemple, le papier, il n'est pas très chargé ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Il me reste plein de petites cartes. Je pourrais venir décorer mon emplacement avec une petite carte comme ceci. Pourquoi pas? D'accord? Regardez. Je trouve ça super joli. Et d'ailleurs, je vais la coller. Voilà. Voilà. Et je fais ça avec mes 8 pages. Alors, on y va. On pince, on enfile. Alors, c'est vite fait à dire, mais il faut le faire. Il faut une dextérité quand même. Hein. Mais c'est facile à faire. Même une débutante peut le faire. Croyez-moi. Voilà. On centre en haut, en bas. Et hop. En fait, c'est ce qui est le plus long. C'est ça. Alors, quand vous allez préparer tous vos morceaux, vous allez voir, ça prend un certain temps. Hein. Moi, ça m'a pris 3 heures avant de tout couper, de tout plier, de tout ancrer, parce que j'ai ancré page par page, de choisir mes papiers déco. En fait, le montage est rapide. Un coup que vous avez tout fait, mais il faut vraiment tout découper. Alors, moi, j'ai fait des pages pareilles partout. D'accord? J'ai fait du simple, très simple. Page pareille partout. Mais vous auriez pu alterner. On pourrait faire des rabats aux pages aussi. Pourquoi pas? C'est à vous de voir. Pourquoi pas dans un prochain album? On va y aller crescendo. C'est vrai que pour l'instant, cette reliure, comme je trouve que c'est large et que c'est qu'à certains endroits et qu'après les pages sont trop lourdes, j'ai peur que ça abîme. Donc je trouve que cette reliure, elle est faite pour des albums très simples. C'est mon choix personnel. Hein. Ça n'engage que moi. Parce qu'après, j'ai peur que ça déchire. Avec la lourdeur des papiers. Et pourtant, moi, j'ai utilisé en papier de matage du 180. Enfin, en papier de base 180. Papier de matage 120. Et tout à l'heure, je crois que je vous ai dit que c'était du papier Maya. Ça, non. C'est du papier Canson, les deux bleus. Et le blanc, le beige, le écrus, c'est du papier Maya. Vous voyez, il y en a où j'ai pris les côtés. Donc ça, je ne vais pas recouvrir. Je ne vais rien remettre sur cela parce que je trouve que le papier est magnifique. Donc je ne vais pas le cacher. Voilà.
Et c'est quand même un album où on met beaucoup de photos, hein, parce que 32 et 32, 64. 64 et 8. 72 photos minimum. Hein. Je dis minimum parce qu'on peut remettre des tags, on peut remettre un tas de choses dedans. Hop. C'est là qu'on va voir si j'ai fait assez de montagnes et de vallées. Vous voyez, je fais en sorte que derrière, ça fasse comme ça. C'est joli, hein? J'en avais fait un beaucoup plus grand avec pour un atelier Stampin' Up avec une autre collection. Vous voyez, je l'avais fait très grand comme ceci en long. Et là, j'avais joué sur... j'avais juste mis de quoi fermer et on pouvait rajouter une photo là si on voulait. Mais j'avais rien fait d'autre. Vous voyez, ça c'était un premier. Je le trouvais magnifique aussi celui-là. Vous voyez, ça s'adapte bien. Mais en vieillissant, il faut faire attention. Donc attention à la lourdeur de vos papiers. Je le dis quand même. Ah bah non, d'abord je mets le papier et ensuite je mets la colle. Le nœud. Hop. Alors celui-ci, je l'ai fait exactement le même. Hein. Je l'ai déjà fait avec le papier Pierre Lapin. Que j'ai déjà offert. Donc je peux même pas vous le montrer. J'ai adoré mon papier Pierre Lapin. Et je l'ai offert à notre petit neveu. Et sa maman voulait la même chose, le même album sur le thème mère pour le grand frère. Donc voilà. Du coup, ça me permet de faire un tuto, c'est pas mal, c'est sympa. Alors bien sûr, je n'avais pas fait de PDF, j'avais rien fait, donc il a fallu que je refasse tout de mémoire. Je crois que j'ai fait une petite variante, il me semble. Là, vous voyez, j'ai utilisé une fenêtre. Je crois que j'ai fait une petite variante parce que les autres, la banderole, je l'avais mis dans l'autre sens et le papier se glissait dedans à cheval. En fait, c'était des... Au lieu d'être un livret comme ça, c'était un livret comme ça et ça se mettait comme ça. Voilà. Donc, on peut, hein. Je vais laisser sécher. Voilà. Et là, on va prendre nos couvertures. Donc, couverture, je vais essayer de faire 1 cm en haut, 1 cm en bas. Voilà. Et je la mets dans le bon sens quand même. Hop. Alors, je m'aide. Alors oui, je l'ai retourné à l'envers. C'est fait exprès, c'était pour pouvoir bien le caler. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, moi, je veux assurer le truc. Je l'ai collé, on est d'accord. Je vais mettre un petit double face. Juste pour tenir. Je me mets dans l'autre sens. Je regarde si quand même mes papiers sont tous dans le bon sens. On est d'accord. Je vais me remettre là. Je vais voir si je suis droite. Je suis droite de partout, c'est nickel. Voilà. Et je ne colle toujours pas mon papier déco. Voilà. On a notre album qui est monté avec la couverture. Alors là, je pense que je peux venir enfiler mon livret et c'est génial.
ce que je vais faire, je vais les enfiler tout de suite. Pourquoi? Parce que comme je vais mettre du ruban, ça va avoir une certaine épaisseur. Hop. Et j'ai fait le exprès de mettre un matage d'une autre couleur pour vraiment que les peu de papier déco que nous avons mis dans cet album ressortent. Vous voyez. Parce qu'effectivement, là par exemple, on aurait pu mettre à chaque fois un rebord et faire quelque chose. Mais moi je trouve pas que ce soit nécessaire, mais on pourrait. Pourquoi pas. Et hop. On est d'accord. Hop, toutes les pages de mon album sont mises. Voilà. Je le mets bien droit. Je vais venir coller. Je vais venir couper 3 morceaux de ruban de 20 cm. 3. Alors moi j'ai utilisé celui-là, mais j'aurais pu utiliser un bleu plus prononcé. Mais je trouvais qu'il allait très bien avec le papier. Donc voilà. Je vais en mettre un. Je vais les mettre 3 comme ça. Un au milieu de ma reliure là. Un en haut, un en bas. J'essaye de les centrer à peu près. Hein. Je dis bien j'essaye. Voilà. Je suis pas trop mal. Hop. Mon ruban est passé. Et je vais venir les coller comme ceci à l'aide de mon double face. Alors, je ne le mets pas trop près du bord vu qu'il y a le papier déco, je voudrais pas que ça se voit. Voilà. Je le tourne comme ceci. Je suis dans le bon sens, oui. Je mets un peu de lest, sans trop. Hein. Alors, j'ai mis 20 cm, mais on aurait pu en mettre 15, ça suffisait. Hein. D'accord? Je tire le ruban sans trop le tirer. Et je colle. Pardon pour le gros mot. Je dois surveiller mon langage. Quand même. Voilà. Et pour pouvoir le fermer, de l'autre côté, je vais mettre un autre ruban. Donc là, je vais recouper 2 rubans de 23 cm chacun. Hop. Je vais venir le centrer ici. Ah, attendez, je peux le double faire. C'est pas un sketch ça. Hop. Alors pour être sûr de pas que mon double face se voit, vous voyez, je le mets à ras de mon trait comme ça. Voilà. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, je vais venir coller mes papiers déco. Voilà. C'est l'embout de mon outil touche à tout. Je l'ai défait. C'était plus pratique pour ma petite main. Voilà. Bon, d'abord, je colle l'arrière. Hop. C'est l'arrière. Et là, c'est le devant.
J'aime bien ce format, je trouve que ça change de d'habitude. J'aime bien cette reliure parce que on la voit pas beaucoup. Alors c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à faire des reliures en U ou des reliures accordéon, mais pas des reliures accordéon qui s'enfilent. Là, cette reliure australienne, elle est quand même particulière. Moi, j'aime bien. Voilà. Et là, je vais mettre le devant. Alors, c'est des albums que moi, je vais laisser comme ça. Je ne vais pas les décorer plus. Parce que je sais que pour la personne, il faut que ça reste sobre. Elle a bien aimé la sobriété du papier, du premier. Donc, je vais le faire comme ça aussi, là. Je trouve que le papier se suffit à lui-même. Je ne vais pas remettre de trucs. Et mon briquet doit être en bas. Je cramerai mes bouts de ruban après. Et là, il n'y a plus qu'à faire un petit nœud. Voilà. Tout simplement. Et nous avons fini notre album avec cette reliure australienne. Voilà, voilà. Alors, en tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, différent des autres, bien évidemment. J'espère que vous serez nombreux à le reproduire ou à le faire à votre sauce, mais que ça vous donnera quelques idées. Que le papier que je vous ai présenté vous plaisait aussi. Vous pouvez aller trouver les photos de toutes mes créations sur ma page L'amour du scrap. Il existe aussi un groupe L'amour du scrap où vous pouvez retrouver d'autres tutoriels dans les onglets fichiers et multimédia parce que régulièrement je fais des lives. Alors en ce moment un peu moins, mais quand même il y en a quand même beaucoup des vidéos. Vous y retrouverez votre bonheur, je pense. Et oui, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et mettre un petit pouce et un petit commentaire. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une présentation d'une nouvelle collection, d'un nouveau projet et des petits blabla. Voilà, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end pour ceux qui le seront, ou au moment où vous allez visionner la vidéo, et de belles vacances si vous êtes en vacances. Voilà, je vous dis à bientôt. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you.